Yo tout le monde, c'est Topak et on se nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo toute spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur du Doki Doki Literature Club comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve, alors normalement on va pas tarder à arriver aux moments les plus intéressants, donc les moments que j'ai hâte parce que vraiment j'en ai marre de rester sur un petit truc plat. Allez, donc on va continuer, je me rappelle plus trop si on avait lu cette phrase avant de s'arrêter, bon voilà. C'est pas vrai, je suis encore la dernière. T'inquiète pas, je viens d'arriver moi aussi. Tu fais encore du piano? Oui. Haha. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprendras le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Hein? J'ai souvenir qu'hier encore, tu ne faisais que râler au sujet du festival. Ouais, je parle de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et à manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à Sayori pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh allez, t'aimes pas le calamar? Toi, je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Parce que c'est dans ton nom, Monica. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? Hé d'accord, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Sayori sont plus marrantes. Excuse-moi. Où en est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayori est assis à un pupitre dans un coin de la pièce, le regard vide. Je vais la voir. Salut Sayori, j'agite la main devant son visage. Hein? T'étais encore dans la lune? Ah! Désolé! Ne fais pas attention à moi! D'ailleurs, on peut aller avec les autres si tu veux. T'es sûr que ça va? Bien sûr! Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de voir ce que t'as... Désolé. Tss, tu t'en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Sayori me fait un grand sourire. Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je devrais demander à Monica si elle n'a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elle doit passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui feuillette des papiers à son pupitre. Topak, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori derrière moi? Chez Sayori? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, je n'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Oui, ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours de trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolé, je ne sais pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, c'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis, je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. T'en es sûr? J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, ce qui la tracasse, c'est peut-être bien toi, Topak. Moi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne veux pas en dire trop, mais Sayori parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Ah? Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayori, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Hé tu es mignon, Topak. Tu ne t'es jamais dit que si elle semble toujours aussi gaie, c'est peut-être parce qu'elle est C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? Ah, j'aurais peut-être fait mieux de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout? Peut-être que je me fais des idées, oublie ce que j'ai dit, d'accord? J'essaierai de lui en parler, en attendant, je n'y pense plus. Ok, d'accord. Monica me lance un sourire entendu. Même si elle m'a dit de ne plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens.
Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayuri. C'est exactement moi quand on me dit quelque chose, je retourne les paroles, j'y repense. Voilà, je ne peux pas ne pas y repenser. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et en lui parlant doucement. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayuri m'a demandé de pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. Mais vu qu'elle n'a pas l'air bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Pourquoi ça mine à ce point? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Et je lève les yeux et vois Natsuki près de moi. Dis donc, tu vas rester là longtemps à regarder les mouches voler? On n'a pas trop le temps, je te signale. Ah, désolé. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Je suis pas inquiète. Je me disais juste que... Natsuki jette un regard vers son bras. Elle tient un manga dans la main. Ah oui, c'est vrai. J'avais un truc à faire, mais on peut s'y mettre. Je vais pas te faire attendre plus longtemps. Eh ben, j'ai vraiment l'impression de te déranger pour le coup. S'il y a un truc qui te tracasse, je veux bien te laisser tranquille si tu préfères. À moins que t'aies envie de parler peut-être. Elle marmonne sa dernière phrase. Non, je me fais sûrement du souci pour rien. Je pensais à Sayuri, c'est tout. Ah, à Sayuri? Tu pensais à elle? Oui, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais elle refuse de l'admettre. Alors je me demande s'il lui est arrivé quelque chose, tu vois. Oh! Natsuki pose un soupir. Alors déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. T'es son meilleur copain, non? Oui, enfin, je crois. Ouais. Alors, je crois que tu devrais lui faire un peu plus confiance. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qu'elle irait voir, non? Bah, j'imagine. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. Des baisses de régime, hein. En fait, elle fait un régime et... genre, elle fait une baisse de régime. Je sais pas. On ne peut pas toujours être au taquet. Et puis, elle a peut-être pas envie que tu t'inquiètes pour elle, pour un truc pas important. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. Mince. Ah mince, c'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. Alors, c'est pas forcément une bonne idée de lui forcer la main. Oui, voilà. Si elle veut que tu t'inquiètes pour elle, elle te le fera comprendre. Ouais. J'aurais dû y penser depuis le début. Natsuki joue avec le livre qu'elle a dans les mains. Elle compte beaucoup pour toi, non? Va pas te faire des idées non plus, hein. On est copains depuis super longtemps, c'est tout. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis, non? Je veux dire, tu t'inquiètes bien pour moi, alors. Mais pas du tout. Enfin bon, si ça va, faut qu'on s'y mette alors. Ok. Votre attention tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes si vous le voulez bien. Oh non. Du coup, tout est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayuri. Allez, s'il vous plaît, non. Okay, non, j'en ai marre de tout le temps montrer mes poèmes à tout le monde. C'est long à chaque fois. Allez, s'il vous plaît, que ça dure pas trop longtemps. Allez, on va commencer par Sayuri parce qu'elle se sent pas bien. C'est pas normal, on va dire. Arrête, je vois bien que t'aimes pas. De toute façon, mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Natsuki. Hein? Il est destiné à une personne en particulier? Peut-être. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, de toute façon, de nouvelles amies, ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non? Dans ce club? Oui, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci Tomoke. Sayuri, quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Bonjour. Oui, si je viens avec monsieur... C'est pour faire quoi? Madame Toussaint, du bureau d'études financières conseil. On vous appelle au sujet d'une enveloppe budgétaire mise en place par l'État et tous les fournisseurs d'énergie pour permettre aux foyers d'améliorer le confort du logement. Alors nous, à notre niveau, si nous vous appelons, c'est parce que nous référençons tous les profils de foyers du département, ceux-là qui pourront justement bénéficier de cette subvention. Donc il est dit que vous êtes propriétaire de votre maison individuelle, ça fait plus de 3 ans, c'est cela? 300? Ça fait 3 ans que vous êtes propriétaire de votre maison individuelle. Peut-être. D'accord. Et en ce qui concerne le chauffage, c'est l'électricité du gaz ou le fioul? Le fioul? J'aime bien le fioul. C'est le fioul votre moyen de chauffage? The fuel, ma maison tous les jours? Monsieur, je pense
arriver au foyer pour que ceux-ci puissent améliorer le confort de leur logement. C'est Donc 04. si on vous pose des questions, c'est parce que ça fait partie des critères qui ont été mis en place pour vous permettre de pouvoir en bénéficier. Puisque d'autant plus, une fois que vous êtes éligible, un montant vous sera alloué, donc vous connaîtrez justement le montant auquel vous avez droit et comment l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez, monsieur? J'aime bien le fuel. Ok. Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi. Ça marche. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Bon, si t'insistes. Super! Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori, tu n'as qu'à dire à Monica que je ne me sentais pas bien, d'accord? À demain! Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayori quitte la salle d'un pas guiré en fredonnant. À qui je montre mon poème ensuite? Allez, Monica. Salut Topoké! Tu as réfléchi au poème que tu vas lire au festival? Lors du festival? Faire partie de ce club, c'est une chose, mais lire devant un public, il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien. Et ça me fait plaisir de le voir. Haha. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. D'accord. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. Tu continues à t'inspirer du style de Natsuki à ce que je vois. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? C'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle du club. Tu fais comme si tu aimais les mêmes mangas qu'elle. Tu connais Natsuki? Si je vais pas dans son sens, elle finira par me détester. Hein? Non, je crois que tu n'as pas bien compris, Topoké. Natsuki n'est pas du genre à détester tous ceux qui ne lui donnent pas ce qu'elle veut. Alors oui, elle a un caractère très affirmé, mais elle n'est pas aussi égoïste que tu le laisses entendre. En fait, je pense que tu es le seul à aller à ce point dans son sens. Ah bon? Je le savais d'une certaine manière, mais je refusais de l'admettre. Je n'ai qu'une seule chose à te demander. Fais attention d'accord? Natsuki est du genre imprévisible. Souvent, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. C'est la plus jeune du groupe après tout. Je crois qu'elle ne sait pas très bien gérer ses émotions. Ce que je veux dire, c'est que s'il y arrivait quelque chose, ça pourrait avoir des répercussions sur le club. Et tu ne voudrais quand même pas faire subir ça, d'accord? Je ne sais pas trop quoi répondre à Monica. Je me soucie d'elle et du club. Oui, mais c'est pas très juste de me lancer comme ça. Tu es quelqu'un d'intelligent, je suis sûr que tu prendras la bonne décision. Monica me sourit gentiment. Bref. Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord? Ok. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre. Une femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses. Un sens à tout. Un but à tout. Tout ce qu'on n'a jamais pu chercher, et me voici. Une plume. Perdue à la dérive dans les cieux. Victime des courants aériens. Jour après jour, je cherche. Je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende, la dernière étoile, pâle dans le ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler. Je tombe et je tombe sans m'arrêter. Légère comme une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index. La main d'une belle femme. Je croise son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout, sait ce que je pense. Avant que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, et elles ne riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. Et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne sais pas ta légende. Ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs, où je me laisse emporter pour une bourrasque. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaie pas de jouer la philosophe, hein, mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. J'y ai jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que on n'a pas toutes les réponses, le monde commence à perdre son sens, non? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Haha, et ça t'étonne? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder, si? Les humains ne sont que des créatures bidimensionnelles.
Je pensais que tu le serais mieux que quiconque. Indimensionnel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie de ce genre trop timide pour partager leur texte de peur qu'il ne soit pas terrible? C'est peut-être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans son poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te dire que ton texte est bien correct ou mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça et ça te donne envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour, merci de m'avoir écouté. Bon, je fais Yuri ou... Enfin, je fais Natsuki et si ça prend vraiment trop longtemps... Enfin, si ça prend encore du temps, on s'arrêtera. Si ça prend pas trop longtemps, on fera Yuri rapidement. Alors, voyons ça. T'es particulièrement enthousiaste aujourd'hui. Bah ouais. Tu sais que j'aime bien tes poèmes. Oui, mais ça m'étonne. Avant, t'avais l'air d'avoir du mal à l'admettre. Bah évidemment. Il fallait juste que je remette un peu à ta place. C'est pas comme si j'étais timide ni rien. Ou même jalouse. J'allais quand même pas être jalouse. Tout ça parce que t'es douée pour l'écriture. Ça c'est vraiment débile d'être jalouse pour si peu. Haha. Natsuki, quoi? Tu manques de confiance en tes talents d'écriture, pas vrai? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la plus douée, c'est évident. Pas vrai. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. Si Natsuki se comporte de façon si arrogante, c'est peut-être pour compenser son manque d'assurance. Si elle fait comme si elle était la meilleure, les autres se diront peut-être que c'est le cas. Alors, ok? Je t'en prie, dis-moi ce que tu aimes ce que tu aimes mes poèmes. Je me contrefie que tu les détestes. Dis-moi juste que je suis la meilleure. J'ai vraiment besoin de l'entendre. Je sais que ça paraît débile, mais si j'ai jamais partagé mes poèmes avant, c'est qu'il y a une raison. Natsuki, c'est parce que personne ne me prend jamais au sérieux. À quoi bon partager mes poèmes si c'est pour qu'on me dise que c'est trop mignon, comme toi Natsuki? En rigolant. Mais j'ai pas toujours envie d'être mignonne, mais ça personne ne comprend. Je donne le meilleur de moi-même quand j'écris. Le style n'a aucune importance, les émotions sont là. Mais pourquoi personne ne le voit? Je veux juste... Natsuki ne termine pas sa phrase. C'est peut-être parce que ses lèvres commencent à trembler. Je baisse le regard. Elle serre les poings de toutes ses forces. Hé Natsuki, fais gaffe, tu vas déchirer ton poème. Je rattrape délicatement le poème en attendant qu'elle le lâche. Je le pose à plat sur le bureau et estompe les plis qu'elle a fait. J'interdis de le lire. Avant que je puisse le récupérer, Natsuki se saisit du poème sur le pupitre. Il est nul. Et je sais que tu détestes mes poèmes. Alors t'es pas obligé de lire celui-ci, d'accord? Mais j'ai envie de le lire. Mais pourquoi? Parce que j'aime bien tes poèmes. Sincèrement. Pourquoi je jugerais ton style? Après tout, le mien n'a rien d'incroyable. Bon, c'est vrai que la première fois que j'ai lu un de tes poèmes, je me suis pas trop... mais maintenant, je te connais mieux. Et Yuri, t'as tort... Yuri a tort de penser que ton style est moins bon que le sien. Quant à Sayori, elle est pas méchante au fond. Mais des fois, elle se focalise tellement sur les bonheurs simples qu'elle comprend pas ce que les gens veulent vraiment. En fait, je ne me suis jamais vraiment imaginé combien c'est dur pour toi. Et je suis désolé si je faisais partie du poème. Je comprends maintenant. T'es pas seulement mignonne, t'es bien plus que ça. Ah, Natsuki, tu recommences. Natsuki se remet à serrer son poème trop fort. Elle baisse le regard comme si elle ne voulait pas que je voie ses yeux. J'avais jamais réalisé combien c'était difficile pour elle. Mais finalement, elle se force à tendre les bras pour poser son poème sur la table. Tu peux le lire. Par contre, tourne-toi de l'autre côté. J'ai pas envie que tu me regardes pour le moment. D'accord. Grâce à toi. Avec moi, demain ira toujours mieux. Mais quand aujourd'hui est sombre, je baisse les yeux. Mon regard se porte un peu plus loin vers l'avant. Grâce à toi qui me regarde. Quand je veux dire quelque chose, je le crie. Mes véritables sentiments restent toujours enfouis. Mes mots sont un peu moins
Yo. Mes mots sont un peu moins violents de gens. Grâce à toi qui m'écoutes, je vise les étoiles lorsque je veux toucher la lune. Mais quand je me sens petite, je n'en atteins aucune. Ma statue est un peu plus haute, grâce à toi qui es à mes côtés. De tout mon être, je crois en moi. Mais que faire quand je me retrouve aux abois? Ma foi est peut-être un peu plus forte, grâce à toi qui me fais confiance. Exprimer mes sentiments est, pour moi, l'épreuve suprême. J'écris mal, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Mes poèmes sont un peu plus précieux, grâce à toi qui penses à moi. Grâce à toi, grâce à toi. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si t'aimes pas, dis-le tout de suite. Je vais pas m'énerver. Non, c'est pas ça. C'est juste surprenant de lire ça. J'ai pas l'habitude d'entendre dire des choses aussi gentilles. Dis pas ça comme ça, crétin. Tu crois que ça sert à quoi l'écriture? À exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire? Oui, je comprends. Désolé s'il y a plein de choses qui m'échappent parfois. Ça part toujours d'un bon sentiment. Et je suis content que tu m'aies montré ton poème. Il m'a plu. Bah oui, c'est normal. Je suis une pro, quoi. Natsuki se met à marmonner comme si elle avait perdu son assurance habituelle. Mais oublie pas que même si je le dis pas, je peux avoir des pensées de ce genre, des fois. Tu sais, quand t'es gentil avec moi, ça compte beaucoup pour moi. Ah, tant mieux. Sentant que Natsuki est satisfaite, je lui tends son poème. Mais à ce moment-là, elle prend mes mains et les repousse vers moi. Je m'attendais pas à autant de fermeté dans ses petites mains toutes douces. J'en veux pas. Hein? Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Je te jure. Je comprends ce que Natsuki est en train de faire. Incapable de se montrer honnête, elle essaye de me donner son poème d'une façon détournée. Ok, bah je vais le garder alors. Au lieu de la taquiner, je décide d'aller dans son sens. Bien. Si tu l'avais pas pris, j'aurais... Laisse tomber. Je suis contente que tu veuilles bien le prendre. Natsuki revient sur ses mots et en reste là. Malgré tous ses efforts pour cacher son expression, je vois bien qu'elle sourit un petit peu. C'est tout pour le moment, alors va le ranger avant que quelqu'un ne le voit, ok? Ah oui, je vais faire ça. Sur ce, je retourne à ma place pour ranger le poème de Natsuki. À qui je montre mon poème ensuite? Bah, pour l'instant, on ne le montrera à personne. Pourquoi? Parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, la vidéo aura été un peu peut-être plus courte que d'habitude. Peut-être que je laisserai le moment. Il y a eu un moment où je le laisserai sûrement. Mais voilà. Alors du coup, sauvegarder. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Poké. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.